Hello! Vous aimez votre job, vous adorez résoudre des problèmes, vous êtes sur tous les fronts. Et au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi aussi, j'ai vécu ça. Pendant 22 ans, j'ai donné mon max jusqu'à ce que je comprenne que performer, ce n'est pas s'épuiser. Si vous êtes ingénieur et que vous avez du mal à lever le pied, cette chaîne est faite pour vous. Je suis Elisabeth Bagouin, je suis ingénieure de formation, j'ai travaillé pendant 22 ans dans l'industrie automobile. Et j'ai toujours aimé relever les défis, relever des challenges, chercher des solutions, pousser mes limites, toujours aller plus loin, plus haut. Ça, c'était un vrai moteur pour moi. Ça l'est toujours encore. J'adorais en fait l'adrénaline que j'avais lorsque j'étais sur des projets complexes, que j'avais cette sensation d'être utile, de résoudre des problèmes vraiment compliqués, d'être utile pour les clients, d'être utile pour mon équipe et d'avoir un impact. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me motivait à fond. Et puis, au fil des années, il y a un changement qui s'est opéré petit à petit, mais sans que je me rende vraiment compte. Je travaillais de plus en plus, mes journées étaient devenues de plus en plus à rallonge. Je commençais tôt le matin, je finissais tard le soir, je bossais le week-end. Et mon cerveau, il s'arrêtait jamais. Il était toujours en train de turbiner, en train d'anticiper, de résoudre de nouveaux problèmes qui n'existaient peut-être même pas déjà. Et surtout, bah, je courais beaucoup après le temps. Il y a des petits signaux qui auraient pu m'alerter, mais je les ai pas écoutés. Donc, il y a déjà, en fait, je me réveillais la nuit. La nuit, bah, mon cerveau, pof, 4 heures du mat, réveillé comme un plein jour, en train de turbiner à fond, en train d'optimiser la journée du lendemain, de voir comment on peut être encore plus performant. Voilà. J'ai mon dos aussi qui commençait à se bloquer régulièrement, un petit peu, mais pas grand-chose. Et puis, il y a eu le Covid, où là, quelque part, c'était une pause forcée bah, pour tout le monde, en fait. Alors, même s'il y avait le télétravail, et ça a été une période où j'ai encore beaucoup travaillé, il y avait aussi l'école à la maison, mais j'ai quand même eu des moments où j'ai pu me poser, où j'ai pu me poser des questions sur, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je suis vraiment utile dans mon travail aujourd'hui? Quel est le sens que je veux donner, en fait, à ma vie? Euh, et puis, je me suis demandé si je m'étais pas perdue en route. Sauf que bon, on a été déconfinés et puis c'est plus simple de laisser toutes ces réflexions au fond de ses poches, de faire comme si elles n'avaient pas existé et du coup de ne pas écouter ce malaise qui commençait petit à petit à monter. Parce que après tout, je suis forte, j'ai toujours su tout gérer, que ce soit ma carrière, mes deux filles, mes entraînements de triathlon qui me permettaient de relâcher la pression. Et puis, sauf que bah, petit à petit, j'étais de plus en plus fatiguée. Et après une nuit de sommeil, j'étais encore fatiguée. Après, c'était après une semaine, enfin après une semaine et un week-end. Le week-end, bah, je revenais le lundi, j'étais fatiguée. Et même après des vacances, on va dire où je prenais 3 semaines, le premier jour où je retourne au boulot, le soir, ça y est, j'étais déjà au bout de ma vie, quoi, en fait. Euh, J'avais plus d'énergie le matin. J'avais plus la force d'inviter des amis le week-end parce que c'était trop compliqué, ça me demandait trop d'énergie, trop d'organisation. J'avais plus envie d'organiser quoi que ce soit. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à sentir que j'étais l'ombre de moi-même. Enfin, je me reconnaissais plus. Au boulot, j'ai continué en fait à avancer et en fait, ben, je me suis mise à porter un masque. En gros, extérieurement, tout allait bien. J'étais toujours cette Elisabeth joviale, enthousiaste, qui a envie d'aller de l'avant. Mais à l'intérieur, je me sentais vidée. Et puis, quelque part, je me sentais coincée entre ce que je montrais à l'extérieur, ce que j'étais censée montrer, quoi, la battante, la forte, tout ça, et ce que je ressentais vraiment à l'intérieur. Et plus ça allait, et plus le grand écart était difficile pour moi. Mais je continuais à performer. Donc, je performais, oui, mais finalement, à quel prix? Et surtout, pendant combien de temps j'allais être capable de tenir sur ce rythme-là? Puis en plus, je regardais autour de moi et j'avais des collègues brillants, engagés, investis, passionnés, qui tenaient bon jusqu'au jour où ils s'effondraient, ils s'écroulaient. Certains ont été arrêtés plusieurs semaines, d'autres plusieurs mois. Et puis, je me rassurais en disant non, non, mais le burn-out, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je suis forte, ça ne va pas m'arriver. Sauf que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça.
Et en fait, un dimanche, alors que j'étais dans mon canapé, je me dis, allez, tiens, ça serait bien que je me remette à travailler. Et ben, en me levant du canapé, mais bloqué du dos, impossible de me mettre debout. Enfin, en gros, j'étais à quatre pattes par terre, impossible de me lever. Et, euh, et là, j'ai réalisé qu'il y avait quand même un problème et que finalement, c'était pas un problème isolé. C'était un vrai sujet et personne n'ose en parler vraiment parce que qui ose parler de ses failles? Qui ose montrer que tout va pas bien? Qui ose euh, dire que bah, c'est difficile et que peut-être bah, il y a besoin de trouver des solutions, quoi, en fait. Euh, donc moi, bah, j'ai décidé d'agir. Je voulais pas passer la deuxième partie de ma carrière à ressembler à une zombie, quoi, en fait, et surtout à pas me ressembler. Et du coup, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une coach. Et quelque part, bah, j'ai osé l'inconnu, en fait. J'ai fait quelque chose qui n'était pas ordinaire pour moi. En fait, je me suis fait accompagner. Parce que jusqu'à présent, j'avais toujours été toute seule, j'avais réussi toute seule. Et vu que j'étais forte, je n'avais pas besoin de quelqu'un. Mais là, en fait, voilà, la vie m'a fait rencontrer cette personne et je me suis fait accompagner et ça a tout changé. Avec ma coach, j'ai retrouvé de la clarté. J'ai reconnecté avec ce qui me faisait vraiment vibrer, ce qui me donnait de l'énergie le matin. Et j'ai compris que performer, pour moi, c'était avant tout être aligné. C'est comme ça que j'ai osé quitter mon entreprise, donc après 22 ans de salariat, que je me suis reconvertie, que je suis retournée à l'école à 45 ans et que je me suis formée au coaching. Et lors de ces formations, parce que j'en ai fait plusieurs, lors de ces formations, bah, j'ai découvert des outils puissants, des approches qui permettent d'exceller autrement, sans s'épuiser et sans sacrifier tout le reste. Et c'est comme ça que j'ai créé ma boîte et que Explora Coaching est né. Donc aujourd'hui, j'accompagne des ingénieurs et des dirigeants qui veulent retrouver de la clarté, de l'énergie pour avancer avec envie. Parce que performer, c'est pas juste tenir, c'est durer et c'est surtout de kiffer ce qu'on fait, quoi, en fait, de kiffer la vie, quoi. Et cette chaîne, eh ben, c'est ma façon de partager tout ça avec vous, tout ce cheminement que j'ai pu faire, tout ce que mes coachés peuvent faire aussi, en fait, peuvent dans leur chemin. Alors, si ce que je viens de vous dire vous parle, que vous sentez touché peut-être de près ou de loin par ce que j'ai pu raconter, eh ben, abonnez-vous à cette chaîne et ensemble, on va explorer une autre manière de performer, de réussir, une manière plus alignée, plus sereine et plus puissante. J'ai hâte de vous en dire plus et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.